Rassemblez le type de compassion dont vous avez besoin à travers votre douleur afin qu'elle puisse soutenir certains résultats lorsqu'ils arriveront. Lorsque certaines choses liées à la destinée arrivent trop facilement, il n'y a pas de mémoire de la douleur. Vous serez négligent envers beaucoup de grandes choses. Mais lorsque vous pensez que Joseph avait le temps d'être négligent après avoir passé X plus 2 années en prison, le souvenir de sa douleur en prison ne lui permettrait pas de prendre son travail à la légère. C'est pourquoi certains d'entre nous s'accrochent à cette chose de Dieu parce que nous savons d'où il nous a sortis. Asseyez-vous, concluons. Quand Dieu est silencieux, premièrement, cela signifie qu'il travaille sur vous, le vase. Deuxièmement, quand Dieu est silencieux, qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? Cela signifie qu'il travaille sur d'autres facteurs nécessaires pour vous aider à accomplir sa volonté. Levez les yeux, s'il vous plaît. La volonté de Dieu ne dépend pas seulement de votre obéissance. La volonté de Dieu dépend de la synergie de beaucoup d'autres personnes et de nombreux autres facteurs. Et parfois, lorsque Dieu vous laisse dans son silence, c'est parce qu'il se trouve à l'autre bout de votre destinée, en train de réarranger les personnes et les conditions qui doivent vous permettre d'accomplir votre destinée. Laissez-moi vous montrer un passage des Écritures très rapidement. Luc chapitre 1 à partir du verset 39. Dieu aide quelqu'un ce soir. Luc 1, 39. C'est l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Si Élisabeth avait eu un enfant avant ce moment-là, il n'y aurait eu aucune occasion qui aurait réuni les deux femmes. Et Marie se leva en ces jours-là. Au moment où, regardez bien ceci maintenant, au moment où Marie a terminé son interaction avec les anges, elle s'est rendue compte que son ventre commençait à s'arrondir. Elle avait peur, car personne d'autre ne pouvait comprendre sa situation, mais elle se souvint qu'il y avait Élisabeth, une femme qui était aussi passée par cette saison. Et donc, dès qu'elle est allée la voir, savez-vous que l'une des principales raisons pour lesquelles Élisabeth a été retardée, c'était pour que le timing de Jésus et de Jean-Baptiste. Imaginez si elle avait accouché, que Jean avait tout fait, erré partout et était mort. Savez-vous à quel point cela aurait été frustrant pour Jean? À quel point cela aurait été difficile pour Jean d'être dans le désert? Pendant tout le temps où Jésus grandissait, Jean était aussi dans le désert. C'est au moment où il a commencé son ministère. C'est à ce moment-là que Jésus était aussi prêt à être baptisé. Si Jean était né plus tôt que ce moment-là, il n'aurait pas eu la patience d'attendre que Jésus grandisse. Imaginez Jean adulte. Et ensuite, Jésus commencerait seulement à grandir. Quel âge aurait-il quand Jésus aurait 30 ans? Alors, pour cela, Élisabeth a dû attendre. Il y a des moments où le silence de Dieu signifie qu'il met en place d'autres choses qui devront être. Lorsqu'il sera joint à l'os pour donner un sens à votre destinée et à votre but. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que je dis maintenant? Finissons en 39. 40 maintenant. Et il entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 41. Et il arriva, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Je croyais que Dieu était silencieux. Alors le Saint-Esprit pouvait-il encore parler à travers Élisabeth? Pourquoi n'a-t-il pas parlé pendant si longtemps? Je pensais qu'Élisabeth s'était éloignée, qu'elle n'entendrait plus jamais la voix de Dieu. Et au moment où elle a rencontré Marie, le Saint-Esprit est revenu et elle a commencé à parler. Tu es béni entre les femmes et béni est le fruit de ton sein. Verset suivant. Et d'où m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Voyez-vous la prophétie? Qui a dit à Élisabeth que cette jeune femme portait son Seigneur? Le sien. 44. Et voici, dès que